Donc, on s'installe, bien assise, sur une brique ou coussin, ou si c'est pas possible de s'asseoir en tailleur, mais sur une chaise. Mais déjà, pour prendre quelques respirations, là, ce soir, comme on vient de parler, on va cibler un petit peu la rotation de la cage, essayer de libérer un petit peu tout ce qui peut être lié même entre la mâchoire, langue, cervicale jusqu'en bas du dos. Donc déjà, juste pour remarquer ce qui se passe, des sensations assises, en essayant de déhausser les épaules, en relâchant déjà les tensions de la journée. Déjà, on va remarquer si on est le plus confortable possible dans l'axe. Et si on est mieux de descendre le menton un petit peu, on le descend. Si on est mieux, on voit un petit peu notre équilibre en avant, en arrière, en essayant de trouver la posture neutre, la colonne neutre, mais aussi le plus confortable possible. Et puis de remarquer, scanner le corps, mais vraiment bien attentive des déséquilibres déjà qu'on sent à droite à gauche, peut-être une épaule qui descend plus facilement que l'autre, et sans jugement, sans rien, enfin, sans essayer de même comprendre, mais juste prendre un petit peu, faire un petit bilan, le temps qu'on s'installe dans la respiration, et on relaxe le visage, on détend les yeux, on détend les mâchoires, si besoin de bouger un petit peu, des grimaces ou bailler. Même chercher à bouger la langue dans la bouche, à droite, à gauche. Si on a envie d'inspirer et puis de relâcher avec une expiration, c'est très bien. Très attentive à... Peut-être on a des points qui sont très faciles à sentir. Si on sent qu'on est tendu plutôt côté droit, côté gauche. Très attentive à plus en subtilité. On cherche à descendre comme si l'esprit, on visualise on perce vraiment dans les tissus, dans la profondeur, vraiment à côté de la colonne, à côté des côtes, entre les côtes. Et qu'on on commence à inspirer juste en profondeur dans les tissus, autour de ces points qui sont peut-être un peu contractés, perturbés. Donc la respiration ralentit, l'inspiration devient très nourrissante et très, très efficace, très ciblée. Donc peut-être concentrer sur un point, mais aussi de temps en temps, on scanne le corps et on remarque, est-ce que je peux détendre les yeux, est-ce que je peux déhausser les épaules, peut-être je peux relâcher un petit peu vers l'aine, laisser descendre les genoux un peu plus vers le sol. Et si on sait que ces contractions, ces raideurs, ces déséquilibres est dû à quelque chose, un choc thermal aujourd'hui ou un choc émotionnel ou un événement ou peut-être juste une mauvaise position en faisant quelque chose de répétitif. Juste un petit coup de relâchement, de compassion, d'acceptation.
Et je suivais dans cette manière encore une dizaine, une quinzaine de respirations. Vraiment dans la compassion, dans le lâcher prise, dans le ici et maintenant, que rien n'est permanent. Et puis quand vous êtes prête à bouger, on va déjà redonner, mais comme un petit cadeau, pas d'effort, mais beaucoup d'espace, plus d'espace dans la colonne. Donc comme une ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Même pas forcément besoin de monter les bras, mais on peut monter les bras, mais surtout juste de l'espace entre les hanches, les épaules, avec une inspiration qui donne aussi une expansion de la cage. Donc on est dans aussi, on agrandit, mais aussi on est plus large à droite à gauche. Donc expiration, on descend les bras, ou peut-être vous gardez les bras, les mains posées sur les jambes. Et 5 ou 6 respirations où on agrandit. On sent vraiment cette énergie qui nous tire vers le haut. Toujours en envoyant le souffle, inspire, peut-être vraiment sur un point précis. Peut-être on trouve que il y a des petits micro-mouvements qui font du bien pour aussi diriger le souffle. Donc un mouvement vers le haut et aussi peut-être un peu comme si avec un peu de mouvement, surtout avec la concentration, avec la respiration, on essaie de débloquer un petit peu, peut-être entre les côtes. Je vois ce qui fait du bien si ça se transforme en un peu de rotation au niveau buste, ou peut-être ces rotations, ou même juste demi-cercle au niveau cage, en posant cette intention on est centré, on est équilibré. Mais peut-être il y a juste un petit relâchement qu'on s'accorde au corps, un petit relâchement. Donc laisser, enfin juste bouger un peu librement, un petit moment. Bien sûr, décroiser les jambes si ça devient trop désagréable pour les genoux ou les chevilles. Mais chaque inspiration, comme si, même si on cible un point précis, c'est comment on cible ce point, mais après ça s'étale tout le long du fascia, tout le long du muscle. Et encore 3 ou 4 respirations. Ça peut être aussi juste très classique, de creux, de rond. Et après, si c'est toujours OK assise, on va rester assise, mais juste changer le croisement des jambes. On aura souvent tendance à croiser les jambes dans le même sens. Mais là, on va prendre, avec la main gauche, on prend le biceps, triceps, et on va tourner le biceps, triceps, l'humérus, le bras, vers l'extérieur. J'ai la main un peu comme ça, les doigts tirés un petit peu vers le bras. Et je vais tourner le bras, l'avant-bras et la main vers l'intérieur. Donc ça fait une petite torsion, tension. Je tourne avec la main le bras vers le haut du bras, l'humérus, vers l'extérieur. Et je tourne la main
et du coup l'avant-bras vers l'intérieur. Et à la fois, on va descendre, tirer tout le bras un peu vers le bas et retirer le sommet du crâne vers le haut. On agrandit. Et là, on va chercher des petits mouvements très doucement. Si on a un point un peu fragile au niveau cervical, on peut tirer le bras vers le bas ou aussi un peu vers l'avant. Donc, on joue un peu avec cette torsion, la rotation, aussi les appuis, on peut pousser vers l'avant ou retirer en arrière, tirer l'épaule vers le bas, bouger la tête. Donc, découverte, mais avec cette petite manœuvre rotation, haut du bras vers l'extérieur, l'avant-bras et la main, le poignet vers l'intérieur. Et continue à respirer, peut-être encore 3 respirations assez profondes, peut-être même par la bouche. Relâchez bien les mâchoires. Et après, relâchez le bras. Mais bougez le poignet droit. Et encore un mouvement sur ce côté droit. Là, on va tirer le bras droit vers l'avant. La face palmaire, comme si je pousse quelque chose vers l'avant. Et je retire les doigts en arrière. Donc, étirement d'avant-bras. C'est aussi vers le biceps. Après, je vais plier le bras et ramener la main vers le buste, vers le cœur. Et pareil, je cherche des mouvements avec le bras, avec la tête. Je peux tourner la tête à droite, à gauche. Donc, on a la main, euh, le poignet bien en flexion ou extension, l'avant-bras qui s'étire, et juste doucement, avec d'autres mouvements de la tête, chercher peut-être un regard vers le ciel. Et après, on relâche. Juste déhausser l'épaule droite. Déjà, l'épaule, elle sera peut-être plus décontractée, le bras plus lourd. Peut-être secouer un petit peu. Et après, on fait l'autre côté. Donc, on prend la main droite et on tourne le biceps triceps, le haut du bras, vers l'extérieur. Et puis, je tourne l'avant-bras, je tourne la main, le poignet vers l'intérieur. Et puis, je tire un petit peu le bras vers le bas ou vers l'avant. Donc, cette rotation, on dirait peut-être, en première, peut-être on ressent juste que ça tiraille sur la peau. Mais ça va agir au niveau tissu connectif et fascia. Et on peut faire dans les deux sens, rotation interne, externe. Et normalement, on va chercher où on sent le plus d'effet, le plus de comme vraiment j'ai besoin de ça. On peut changer un petit peu. Mais le fascia, il répond à cette rotation tout au long de la chaîne. Et après, deuxième partie, on prend les doigts et on tire les doigts en arrière. Et puis, on retire la main vers l'épaule, donc le bras en flexion, les doigts tirés vers l'épaule ou tournés vers l'épaule. Et après, on peut chercher, bouger le bras à droite, à gauche. En parallèle, on bouge la tête. Donc, étirement du poignet, enfin tout, poignet, avant-bras. Encore une grande inspiration. Et puis, on expire.
Et après, on va relâcher les poignets encore et on va se mettre à quatre pattes. Relâcher les jambes. Si on avait les jambes croisées tout ce temps, secouer les jambes un petit peu en arrière, doucement. Et d'abord, même le petit chiot, pour laisser les bras un petit peu se détendre, se rééquilibrer après ces mouvements. Le petit chiot, on peut faire assez dynamique, tirer les bras fort ou moins dynamique. Donc là, dans tous les cas, on va sentir maintenant tout ce côté externe, le torse, l'épaule, les bras. Et en poussant les fesses à droite à gauche, ça va amplifier l'étirement des deux côtés. Donc, remarquez ce que ça donne. Envoyez le souffle peut-être vraiment entre les côtes. On essaie de décontracter la tête, laisser poser la tête au sol pour que les cervicales et les muscles se détendent, décontractent. Et après, on va plier le bras. Et donc, on va amplifier cette même étirement, cet espace entre poignet gauche, l'épaule gauche, la hanche gauche. Donc, je pose la tête sur le bras droit, l'avant-bras, et je tire la main gauche vers l'avant et à droite. Presque comme une demi-lune. Je pourrais même tirer les fesses un petit peu à droite, mais pas obligatoire. Un grand espace entre la hanche gauche, la taille gauche, le flanc, bas du dos côté gauche. Laissez vraiment de laisser poser la tête sur le bras, de vraiment relaxer la nuque. Et après, l'autre côté, l'avant-bras gauche, qui déplace un petit peu à gauche. Et on pose la tête, le front sur l'avant-bras gauche et je tire la main droite vers l'avant et un peu à gauche. Donc moi j'ai la main droite qui sort du tapis sur le côté gauche. Mais il suffit même d'une petite inspiration et on sent vraiment que ça débloque, ça va déverrouiller ou peu importe le mot qu'on veut employer. C'est le ressenti, votre ressenti qui compte. Et comme si on ouvre le robinet pour que ça circule mieux, que ça lubrifie mieux tout le long de cette chaîne. Et après, on se remet à quatre pattes. Et peut-être quelques dos creux, dos ronds, mais vraiment en douceur. Et on peut passer par le chien tête en bas ou on peut complètement éviter le chien tête en bas si on sent que c'est mieux. Et on va se retrouver juste penché vers l'avant, les pieds parallèles, pliés en deux avec les genoux fléchis autant nécessaire. Donc, chien tête en bas ou pas. Et quand on arrive dans le Uttanasana, penchez vers l'avant. Juste massez, vous croisez les bras et massez depuis les épaules, les biceps, tout le long des bras, ou au moins jusqu'au coude. Et après, relâchez les bras et montez une vertèbre à la fois. Les bras très, très, très lourds. Les épaules restent déhaussées, même quand on tire le sommet du crâne vers le haut.
Et puis on va poser les doigts juste derrière sur les épaules. On va repencher vers l'avant, mais déjà, là, je descends les mains un peu plus et j'essaie, bah, mieux d'être vraiment sur la peau. Comme ça, on peut accrocher un peu les doigts et tirer sur la peau, comme si je voulais remonter la peau vers l'avant. Donc déjà, il y a une sensation que ça tirait sur la peau, sur le haut du dos, vers les omoplates. Et après, comme on fait souvent, on déroule ou on roule la colonne. Et là, avec ce petit appui, les deux mains qui tirent un peu sur la peau. Donc, on relâche la tête. Et à vous de voir s'il faut déplacer les mains un petit peu. Euh, mais là, je le sens tirer sur la peau. Ça tire sur la peau jusqu'au bas du dos. Donc, on est plus, enfin, ça réagit vraiment sur toute la chaîne postérieure, le fascia, tout le tissu, pas que les muscles. Si vous aurez envie de descendre jusqu'à une posture accroupie, allez-y. Et puis, pour remonter, peut-être relâcher les bras parce que ça fait quand même pas mal de flexion. Secouer les bras, remonter tranquillement. Sans se presser de respiration. Et puis là, on va travailler debout un petit moment. Encore des petites manœuvres pour vraiment toucher le fascia. Donc, on fera les deux côtés. Donc, pas très important. Par quelle jambe vous commencez? De croiser les jambes. Et on peut même favoriser un côté, rester plus longtemps sur un côté si on sent qu'il y a plus de tension dans la rotation et que ça fait du bien. Donc, première fois, bon, on croise les bras, on tient les épaules et on va tourner. Donc, vraiment, peu importe, vous tournez à droite ou à gauche, on fera les deux, en fait, deux fois les deux côtés parce que là, on commence, par exemple, moi, je suis en rotation de la cage, je tourne à droite et je regarde à gauche, mes jambes sont croisées. Je contracte le ventre un petit peu, je contracte la planche pelvienne et aussi je vais tirer la langue dans la joue, donc dans la bouche, je pousse la langue contre le joue, sans aller dans une zone de douleur, bien sûr, avec un peu de gainage et juste une respiration douce. 5 respirations. On fait la rotation qu'on veut, avec l'effort qu'on veut, sans gêner, sans avoir des douleurs, surtout cervicales, mais tout le long du dos, le sacro-iliaque. Et on sent juste cette tension, normal d'avoir une tension. Et après, sans changer le croisement des jambes ou des bras, on relâche et on tourne dans l'autre sens, dans la rotation de la cage dans l'autre sens. Et puis la langue aussi va pousser vers l'extérieur, dans la bouche, dans le sens du regard. Donc, je tourne la tête à droite, je pousse la langue dans la joue à droite et je tire, je tourne la cage autant que je veux à gauche. Encore 2 respirations. Donc, on contracte le ventre un petit peu, la planche pelvienne un petit peu. Et après, on relâche et avant de changer de côté, on secoue un petit peu. On peut marcher un petit peu.
Je sautais un petit peu. Donc, pas forcément des grands effets qu'on remarque après cette manœuvre, mais ça travaille subtilement sur le fascia. Et après, on va changer le croisement des bras, changer le croisement des jambes. Et on va faire les deux côtés. Euh, pareil, on tourne dans les deux sens. Donc, tourner la cage d'un côté, la tête de l'autre côté, toujours avec la ficelle qui tire le sommet du crâne vers le haut. Et aussi la langue qui pousse vers le côté. Une respiration par le nez, avec la bouche fermée, la langue qui pousse contre la joue. Encore deux respirations. Peut-être vous insistez un petit peu avec l'inspire et surtout l'expiration comme un relâchement. Et après, on tourne dans l'autre sens. Donc la planche pelvienne qui se lève, le ventre qui rentre, mais rien de très intense. Juste qu'on se sent bien stable et forte. Et après, on relâche et juste bouger comme vous voulez. Penchez à nouveau vers l'avant ou faites quelques fois rouler la colonne, dérouler la colonne. Ou peut-être tout simplement vous marchez un peu sur le tapis. Et après, comme vous voulez, on va juste chauffer les jambes un tout petit peu. Ça peut être Utkatasana, l'inspire, l'expire, ou peut-être mieux, je pense mieux, de faire le cheval, où on écarte les jambes, les pieds tournés vers l'extérieur, les mains posées sur les cuisses, plutôt vers les genoux avec les doigts vers l'intérieur. Souvent, on descend d'une épaule. Donc, on fait doucement, on regarde, on remarque où ça étire. Moi, c'est juste là, une courbature. En tout cas, si je descends l'épaule droite, je peux relâcher la tête ou tourner la tête à gauche pour amplifier l'étirement du haut du dos côté droit. Donc vraiment comme vers l'omoplate droit. Et en même temps, on chauffe les jambes un petit peu, on tire les genoux vers l'extérieur. Pas obligé de passer autant de temps sur un côté. Ça peut être assez intense. Mais peut-être juste subtilement, très doucement, on envoie le souffle vers les côtes, le côte qui, enfin, vers le bras qui descendent, ce côté-là. Donc moi, je descends l'épaule gauche. Donc j'envoie le souffle vers les côtes, côté gauche. Et après, on peut juste relâcher. Prasarita Padottanasana, les jambes écartées. Étirement vers l'avant. Peut-être juste les bras qui sont lourds. Peut-être vous pliez les jambes, même autant pour que vous puissiez poser les avant-bras au sol. Ou peut-être c'est encore un peu de massage des épaules et des biceps, triceps. Ou sur la nuque. Faites tous les mouvements que vous voulez, des mouvements libres, comme souvent dans cette posture. Cette posture qui peut être vraiment utile pour plein de choses, si on veut cibler ou mettre l'attention sur les adducteurs, l'intérieur des cuisses, mobilité du bassin ou carrément les fentes du côté.
ou tout simplement, mais bien évidemment, sur l'arrière des jambes, les ischio-jambiers qui sont en assez grand étirement. Mais on a déjà beaucoup travaillé sur cette zone, les cervicales, les épaules, le haut du dos, donc quelques grandes respirations. Expression. Assez forte encore 2 fois. Et après, on peut se redresser en remontant en sécurité, relâchez bien. Petite pause et après, on va cibler encore le fascia, mais plutôt vers les hanches, le bassin et les jambes, mais surtout bassin et hanches. Donc, on va écarter les jambes, un peu comme, bah, c'est comme le guerrier 2, mais on est moins écarté. Donc, le pied droit qui est droit, pied gauche tourné vers l'intérieur. Et on va plier les jambes. Donc, on veut une distance où, ouais, on peut facilement basculer un petit peu entre les deux pieds. Et on va refaire cette rotation là avec la jambe droite qui est le pied droit qui est droit. Là, je vais retourner la cage à gauche. Donc, je vais prendre l'épaule droite avec la main gauche, de manière comme si avec la main gauche, je dirige la cage à gauche. Mais je regarde le pied droit, comme si je voulais juste vérifier que le pied droit, il est droit. Je plie les deux jambes autant que je veux. Donc, la cage, on sent la tension, on tourne la cage à gauche. Peut-être c'est le côté où c'est plus facile, la rotation, nous, c'est moins tendu. On a tous un côté où c'est juste moins tendu. Et je regarde le pied droit, tournez pas la tête autant que si ça gêne les cervicales. Et là, respirez par la bouche. Toujours la planche pelvienne qui soulève, la ventre qui contracte, juste bien stable. Et puis relâchez, rebougez tranquillement. Là, ça va chauffer un petit peu plus. On sent que ça augmente un petit peu la circulation. Et après l'autre côté, ton pied gauche qui est ouais, parallèle au bord du tapis. Cette fois, c'est la main droite qui va plutôt diriger, tirer sur l'épaule gauche pour tourner le buste à droite. Mais je regarde à nouveau, je cherche à regarder le pied gauche ou au moins le mur à gauche. On cherche une rotation, mais on ne veut pas amener des tensions dans les cervicales. Et un côté, ça sera pas pareil que l'autre côté. Et respirez. Contractez le ventre, donc le nombril qui tire vers le dos et aussi qui remonte vers la cage. Et la planche pelvienne qui monte. Et après, on relâche. Et là, vraiment, juste prendre une petite pause, marcher, bouger les jambes. Et puis, encore une, euh, avec moindre, enfin, là, on a terminé avec les rotations assez fortes parce qu'on a déjà fait pas mal avec les épaules. On doit sentir un petit peu l'après-goût au niveau omoplate, haut du dos.
On va reprendre la même posture au niveau jambes. Cette fois, on va prendre vraiment attraper la cuisse avec les mains et je retourne avec un peu de force, je retourne les mains, je retourne la cuisse, rotation externe. C'est plus facile si on est vraiment sur la peau, c'est moins facile sur un côlon qui glisse un petit peu. Voilà, donc on fait une rotation externe avec la cuisse, avec aussi un peu de poids. Comme je vous dis souvent, on peut vraiment pousser assez fort, comme si on voulait déplacer le fémur vers le bas, et avec cette rotation. Et puis, cette fois, je vais regarder la jambe gauche, le pied gauche. Je regarde à gauche. Donc, rotation externe de la cuisse, et je transfère le poids un petit peu à droite, à gauche. Pas besoin de pencher beaucoup, c'est plutôt que je presse. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais ça claque, ça, ça pète à l'extérieur, ça pleut. Et après, relâcher, on fera pareil sur l'autre côté. Beaucoup de souffle, peut-être même un peu de souffler, faites vibrer un petit peu les lèvres. Et après, une dernière fois, ce côté gauche. Et après, on va faire encore un peu de massage. Donc, cette fois, c'est rotation externe de la cuisse gauche. C'est juste d'attraper bien. Et puis, je retourne le regard à droite. Et c'est vraiment avec, donc cette fois, ce côté-là, c'est la main gauche qui pousse, qui presse un peu sur la cuisse avec la rotation. Donc, ça, c'est assez physique. Ça demande un peu avec les bras. Et je respire fort par la bouche avec la planche pelvienne soulevée. Et puis, je relâche une bonne pause, marcher, secouer, bailler. Et après, on va redescendre, pencher vers l'avant. Restez le temps que vous voulez, mais peut-être envie, comme moi, tout de suite de relâcher dans une pose de l'enfant. Peut-être on soutient un petit peu, on pose quelque chose entre les cuisses et les mollets et les bras en arrière pour laisser tomber les épaules vers le sol. Soit la tête dans l'axe, ou peut-être envie de tourner la tête. Si vous préférez avoir les bras vers l'avant, c'est très bien. Si vous tournez la tête, bah, tournez la tête dans l'autre sens, un petit coup, deux, trois respirations encore. Ouais. Après, on va se remettre assis un petit instant. Hmm. Donc, soit assise, jambes croisées ou pas, comme vous sentez. Si vous, si vous avez envie d'écarter les jambes, allez-y. Euh, Là, ça va libérer, ça va relâcher les tensions qui pourraient même être des tensions autour de la bouche. Euh, donc, on va poser la main droite
sur le clavicule, enfin les deux mains, une main sur l'autre, vers le clavicule gauche. Voilà, avec un peu d'appui. Un peu d'appui, pareil, on va sentir surtout la peau qui s'étire, mais dans ce cas-là aussi, les muscles. Là, on cible les muscles là sur le cou qui montent toute cette chaîne. Et puis, on va remonter le regard et puis tourner la tête à droite. Donc, on va sentir depuis les mâchoires, le cou, et peut-être même une petite sourire. C'est ces muscles, quand tout ça c'est tendu, ça fait la bouche qui fait un peu, pas de sourire. Donc, un petit sourire, regardez vers le haut, à droite, gardez les épaules décontractées. Et encore trois respirations, trois ou quatre. Et après, relâchez. Sentez la différence entre les deux côtés. Et puis, quand vous êtes prête, on fait l'autre côté. Donc, la main qui se pose un peu juste vers le clavicule côté droit, un peu en dessous, les deux mains. Et là, ça sera le côté droit du cou qui s'étire depuis la mâchoire jusqu'en bas. Et puis, si on fait cette petite sourire, on sent que ça monte déjà aussi sur le visage. Ça va faire mal, mais normalement, ça va, on va bien sentir. Avec tout le temps qu'on passe la tête penchée vers l'avant, en regardant le téléphone ou l'ordinateur. Et puis, relâchez. Et puis, juste laissez vos doigts vous guider un petit peu. Ou le ressenti, masser la nuque. On peut pincer un petit peu tout le long de ces muscles qu'on vient de étirer. Peut-être vous penchez la tête en avant, à nouveau, comme on a fait tout à l'heure, où on attrape, où on accroche vraiment les doigts sur la peau, soit assise en tailleur, ou peut-être les jambes écartées comme moi. Donc, tout ce que vous voulez. Peut-être on masse carrément juste la chevelure, la boîte crânienne. Beaucoup de souffle. Peut-être vous sentez déjà que voilà, ça circule, tout liquide, le lymphe, la circulation sanguine, plein de choses qui bougent, peut-être même ça donne soif, bailler, avaler. Et après, si c'est les jambes qui réclament un petit peu, ou peut-être c'est, bah, vous laissez le corps vous guider un petit peu. Moi, c'est là, à l'intérieur du tibia, tout le long jusqu'à la cheville. Peut-être vous massez vos pieds. En remarquant que peut-être on a, au moins depuis qu'on est en mouvement et en respiration et en massage, qu'on n'a pas pensé à d'autres choses, qu'on n'a peut-être pas pensé à peut-être même ce, ce qui a déclenché ce stress.
On est complètement prise et présente par le corps, pour le corps. L'esprit se relâche un petit peu. Et puis, dès que vous voulez, vous pouvez vous rallonger. Et quand vous vous trouvez sur le dos, montez les jambes à verticale avec très peu d'effort. Et peut-être même si les jambes contre un mur, si vous voulez. Approchez-vous à un mur. Et surtout, prenez conscience de ce que le haut du corps et les bras, les épaules, la tête réclament comme forme. On a mis l'accent sur le haut du dos, l'arrière, pas beaucoup sur le devant, les pectoraux. Donc là, j'ai les bras en croix. Et je vais juste basculer la tête à droite, à gauche, et je sens que ça tire les pectoraux. Donc, si ça vous paraît bénéfique, vous pouvez faire pareil, comme si je tirais vos poignets, les bras très longs, les bras très ancrés, juste une légère ouverture, légère dans le sens qu'on est juste dans une forme, euh, rien d'exigeant avec les bras en croix, mais on sent que ça tiraille, on sent que ça tire. Pareil avec tous les mouvements, tout le temps qu'on passe un peu penché vers l'avant, peut-être même les bras en contraction, adduction, qui rend les pectoraux assez contractés la plupart du temps. Et après, peut-être, vous descendez les jambes et vous prenez le papillon. Et ça peut être aussi une posture même moins intense, où vous écartez les pieds le largeur du tapis et vous rapprochez, vous faites tomber les genoux un vers l'autre. Donc, soit une ouverture au niveau pubis, ou soit une ouverture plutôt au niveau sacro-iliaque. Mais pendant ce temps, donc faites ce qui paraît le plus bénéfique. Et pendant ce temps, vous pouvez juste avec vos doigts, euh, juste découvrir un petit peu, un petit massage, comme si vous glissiez les doigts entre les côtes, depuis le sternum vers l'extérieur, ou vous pouvez faire comme vous sentez, de tapoter un petit peu les bouts des doigts entre les côtes. Juste découvrez. Des fois, on trouve un petit point qui est très sensible on n'avait pas du tout remarqué. Donc, peut-être comme moi, des petits points sensibles euh, vers deuxième, troisième côte, près de l'axe, enfin, du centre. Et encore une bonne respiration. La respiration que votre corps il réclame, si c'est soupir ou d'expirer. On son vibre un petit peu vos joues, les lèvres, pour encore des petits effets au niveau système nerveux. On teste, on découvre, pas forcément besoin de comprendre le mécanisme, la physiologie. Notre corps, c'est magnifique.
Si on prend le temps d'écouter les messages et de donner un peu d'amour avec son toucher. Et vous terminez avec des mouvements qui vous paraît bénéfiques. C'est encore jambes en l'air ou les genoux vers la poitrine, ou peut-être c'est encore rotation. Euh, Remarquez si vous sentez toujours un peu de tension dans les mâchoires, la langue. Il suffit juste de bouger la langue. On peut glisser la langue sur les dents du haut, entre les lèvres et les dents du bas, plusieurs fois dans un sens et dans l'autre sens. Et après, juste un petit moment pour laisser le corps intégrer tout ce qu'on vient de faire, laisser vraiment circuler tout ce qu'on vient de faire bouger. Les robinets qui sont maintenant ouvertes avec une circulation sanguine et lymphatique, énergétique, le fascia. On va laisser le corps se reposer dans la forme qui paraît le plus adaptée pour que vous puissiez vous relâcher. Avec la tête dans la bonne position, pareil, pour que vous puissiez sentir que tout autour du cou, les cervicales, la nuque, se décontracte pour laisser vraiment poser la tête. Pour que le visage se décontracte, les yeux sont lourds, détendus, tout le visage jusqu'au temple, jusqu'aux oreilles, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au menton, jusqu'à l'occiput derrière. Et pareil, la cage très lourde, côté droit, côté gauche, bras droit, bras gauche. Le corps qui a retrouvé son équilibre et son centre. Laissez le corps respirer comme il veut. Et puis avant de rebouger, juste posez votre intention. Même juste pour les 10 minutes qui viennent, les 15 minutes ou 60 minutes qui viennent. Visualisez comment ça va se passer, comment vous allez bouger, comment vous allez penser, sentir. C'est juste cette petite phrase, bah, ça serait bien si je rebouge, je garde cette détente. Ça serait bien si je reste
avec une respiration en pleine conscience. Ce serait bien si je bois un bon verre d'eau, juste visualiser la suite. Et puis rebouger quand vous voulez. Et puis, quand vous avez retrouvé votre siège, les mains devant le cœur, comme tout au départ, juste scanner le corps, remarquer peut-être ce qui a changé, peut-être ça a révélé d'autres sensations, des trucs qu'il faut encore prendre soin de ce soir, avec encore un peu de massage ou avec un petit bain ou un peu de froid, pack de glace, quoi qu'il soit, avec la chaleur en ce moment. Et puis encore une grande inspiration. Et namaste. Et puis j'espère que ça t'a fait du bien, Manon. Ah oui, trop. Parfait. Ouais.